Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voit ensemble une petite terrine à base de gibier, entre autres de la poule faisane. Donc voilà, c'est vrai quand on a des amis chasseurs, quand on a des voisins chasseurs, quelquefois on se retrouve avec une poule faisane, un lièvre, voilà, un pigeon. On ne sait pas trop quoi en faire. Et là, voilà, je pensais faire une petite terrine, j'ai cherché et puis je me suis dit tiens, une petite terrine de poule faisane au chou. Et bien voilà, on va voir ça ensemble, une petite terrine sympathique avec un petit peu de corps, hein, avec le chou qui relève un petit peu tout ça. Donc on voit ensemble tout de suite comment procéder pour cette nouvelle recette. Allez, on y va, à vos planches, à vos fourneaux, on est parti. Donc voilà, j'ai préparé déjà ma gorge. J'ai mon poids de gorge, j'ai coupé mes cubes. Là, on est sur le maigre de gibier. Je vais tailler mes petites lèches, ça. Si vous avez des gros nerfs, vous les enlevez. Hop, on va passer dans la farce. Voilà. Essayez de tailler dans le fil de la viande, dans le sens. Voilà. S'il y a des petites peaux comme ça, vous les enlevez. On les passera dans la farce. Là, j'ai récupéré forcément le meilleur, c'est-à-dire que les deux flancs et deux blancs. Voilà. On peut dédoubler si c'est un peu épais. Voilà. Là, on voit bien le fibre de la viande. Voilà. Ensuite, on mettra donc nos lèches au sel. Ça, c'est des morceaux qui vont rester entiers au montage. Et notre farce elle sera mise au sel indépendamment. Pourquoi on enlève les nerfs? Ben, ça va éviter que en cuisant ça se rétracte déjà, et puis ça va éviter de tomber sur des morceaux un peu plus coriaces si les nerfs sont un peu gros, parce qu'on est quand même sur du gibier. Voilà, j'enlève le dernier petit nerf. Donc globalement, ben, j'ai un peu plus de lèche que de viande à farce, mais la viande à farce sera compensée par la gorge. Donc voilà, mes lèches sont coupées. Si j'ai des petites choses comme ça, je peux les passer dans la farce. Les lèches sont là. J'ai un petit nerf qui me reste. Alors soit vous décidez de le hacher fin, de faire une farce fine, soit vous hachez gros et plus ou moins gros, et auquel cas vous aurez des marquants comme les lèches un peu plus gros que ce que vous allez hacher. Donc voilà, je mets mes lèches. Et j'assaisonne l'ensemble. Je vais mettre une partie de mon alcool. Là, on filmera au contact. Là, je mets l'assaisonnement qui correspond à ma gorge, plus
plus mes abats. Alors là j'ai le cœur, j'ai le gésier et j'ai tout ce qui est petite viande qui vont aller avec. Le cœur et le foie, je les garde, je ferai mon petit gratin pour aller dedans. Donc voilà, je vais récupérer un morceau de viande pour bien récupérer l'assaisonnement. Là, je mets le reste de mon alcool, un peu plus conséquemment parce que j'ai beaucoup plus de masse. 12 seconds later. On va filmer au contact et on va garder entre 12 et 24 heures avant de réaliser la recette. The next day. Donc voilà, j'ai mis de l'eau à bouillir avec du sel et je vais blanchir mes feuilles de chou frisé. Donc, je peux les faire en 2 fois, ça permet de mieux les récupérer. Donc je démarre à ébullition, je les plonge. Dès que l'ébullition se recrée, je les égoutte dans de l'eau froide. Ça nous permet de démarrer, de les pré-cuire un petit peu, d'amorcer une cuisson, ce qui les rendra plus souples à travailler après. De l'eau salée, jamais de couvercle si on veut garder un minimum de couleur bien verte. Après tout dépend ce qu'on en fait par la suite. C'est toujours bien de prévoir quelques feuilles supplémentaires au cas où, en fonction de votre besoin, vous ayez des feuilles qui ne soient pas utilisables. Si vous devez par exemple faire une ballotine avec une feuille de chou qui est en recouvrement de votre ballotine ou de votre terrine. Donc là, on n'est pas trop mal. On les rafraîchit quelques minutes. Alors vous avez des feuilles qui sont plus tendres que d'autres en fonction de l'endroit où vous allez prélever vos feuilles. Donc le temps de cuisson ne sera pas toujours le même. Voilà, pendant que ma deuxième cuisson se fait, je peux égoutter mes feuilles. A few minutes later. Voilà, dans un second temps, j'ai mis mon beurre à fondre. Je vais y mettre mon échalote. J'y ajoute une feuille de laurier que je retirerai après ma cuisson. J'ai coupé mes feuilles de chou dans le verre tendre pour faire des lanières et je vais les faire compoter avec mon échalote. Vous veillerez à ce qu'il n'y ait pas d'eau, minimisez l'eau au maximum quand vous allez mettre votre chou, c'est-à-dire soit vous le mettez sur un sopalin après égouttage ou vous le pressez légèrement. Voilà, on va laisser tomber tranquillement. Donc voilà, mon embeurré de chou est quasi juste bien. Faut pas l'amener trop
trop au bout, puisqu'après elle part encore dans la farce en cuisson. On enlève la feuille de laurier. On sale, on poivre. Et on laisse refroidir. Donc voilà, pendant ce temps-là, je vais mettre un petit peu d'échalote, une cuillère à soupe à rissoler pour faire mon petit gratin avec le foie, le peu de foie que j'avais dans ma poule faisane. Le foie était relativement abîmé, donc voilà, juste un petit tour de sel. Wow. Bon, en alcool, je vais pas en rajouter parce que j'ai largement ce qu'il faut dans ma mise au sel. Voilà. J'ai arrêté mon gaz, je laisse refroidir. A few moments later. Donc voilà, mon petit foie pour le gratin a refroidi. Je vais donc le passer au hachoir avec mon mélange d'orge et avec mes parures de faisan qui ont été salées depuis hier. Donc, comme d'habitude, on finira par un morceau de gras en fin de hachage afin d'être sûr que tout le maigre est bien passé. A few minutes later. Donc voilà, ma viande a été hachée, mais je vais ajouter le reste de mes ingrédients, à savoir l'œuf, un petit peu de persil haché. Les lèches, je les ai un petit peu défigées avec 100 g de bouillon de gibier que j'ai fait avec mes carcasses. Voilà, donc on va les rajouter dedans, ça permet un petit peu de les décompacter. Et puis mon chou que je mettrai un petit peu après. Je vais d'abord mélanger le principal et ensuite je vais mettre mon chou. Voilà. Voilà, on sent bien que ça commence à coller. Donc maintenant, je vais rajouter mon chou. Doit être refroidi dans tous les cas. Voilà. Donc voilà, et maintenant je mélange. Donc moi je donne une proportion de chou, maintenant libre à vous, on peut ne pas le mettre, on peut mettre autre chose. On aurait pu crémer un petit peu, mais vu que j'ai décompacté un peu mes lèches avec du jus de gibier, ça me permet d'amener aussi de l'humidité. Après le gibier est sec, donc on a un pourcentage quand même de gorge qui est quasiment autant que de gibier au départ. Donc voilà, pas trop mal au niveau du mélange. Il nous reste à monter notre terrine. Donc voilà, j'ai préparé ma terrine avec de la crépine. Donc en fonction de la quantité que vous ferez, vous adapterez la recette. Et en fonction de ça, vous prendrez la terrine qui vous convient. Après, vous pouvez aussi essayer de le faire en ballotine et de la cuire dans un bouillon. Ça marchera très bien aussi. Voilà. Donc là, on va venir tapisser le fond de notre terrine avec le chou. Alors, la crépine, elle est là pour déjà faciliter le démoulage. Ça permet de graisser le moule. Et après, vous adaptez
le chou en fonction de la terrine. Voilà. On va tapisser une partie de notre moule et puis enfin de notre terrine, et le reste on viendra en recouvrement. On va essayer de pas en mettre de trop pour commencer et d'appliquer bien sur le fond déjà, qui est une accroche. Après, pour ceux qui veulent y rajouter du foie gras, des noisettes, voilà, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à vous. Bon, le chou va forcément changer de couleur en cuisson, mais c'est pas trop grave en soi. Bon, s'il y a un recouvrement de chou par endroit, c'est pas trop grave non plus. Donc voilà, là on vient recouvrir une partie. Pareil pour la crépine, si vous doublez par endroit, c'est pas trop grave, ça va forcément fondre sur le dessus. Ça va former comme un voile un peu protecteur, éviter la sèche. Si toutefois en cours de cuisson vous voyez que ça va un peu trop fort sur le dessus, eh bien vous pouvez couvrir d'un aluminium, tout dépend du four que vous allez utiliser. Donc voilà, on laisse poser une petite heure pour que tout prenne bien l'arôme de chaque ingrédient. On peut le remettre un petit peu au frigo et après on mettra en cuisson. 1 hour later. Donc voilà, après une heure de repos, je mets en cuisson et on est parti pour cuire cette magnifique terrine de faisan. 2 hours later. Donc voilà, après 2h10 de cuisson, notre terrine, eh bien, je l'ai sortie et puis on va la laisser refroidir avant un démoulage certainement dans 24 ou 48 heures. 2 days later. Donc voilà notre terrine après 48 heures de refroidissement, démoulage, un petit lustrage pour la vidéo, pour se faire belle, une petite terrine de poule faisane. Et au niveau du marbrage, de la coupe, on est vraiment tip top, c'est vraiment bien. Au niveau de l'équilibre en bouche, c'est bien. On sent bien le faisan, le chou est là et ni trop ni trop peu. Donc voilà. Donc voilà pour cette recette de gibier, entre autres de poule faisane. J'espère que cette terrine vous a plu et puis que vous saurez l'apprécier. Donc voilà, la particularité quand même de cette terrine, c'est entre autres le fait qu'il y ait de la poule faisane, c'est le chou. Vous ferez quand même toujours bien attention à ce que votre chou soit bien blanchi et bien que la cuisson soit bien amorcée avant qu'il soit refroidi et incorporé à votre terrine, sous peine qu'il y ait une fermentation après la cuisson au four. Ça peut quand même engendrer des petits soucis au niveau de l'odeur et donner un peu trop de corps rapidement à votre terrine. Donc que le chou soit quand même bien cuit, parce que c'est pas au four pendant 2 heures, 2 heures et demie que le chou va continuer de cuire. Il va cuire un petit peu, mais il n'ira pas surcuire comme quand vous blanchissez dans une grande chauffante d'eau salée. Donc voilà, c'est la petite particularité, je voulais quand même faire un petit point là-dessus pour pas rencontrer de soucis. Donc voilà, et le fait aussi que ce genre de terrine, vous la laissez une fois cuite 2 jours comme ça, bien filmée, au frais, pour que tous les arômes soient décuplés et que ça prenne bien du goût. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la page et puis la petite cloche de notification qui apparaîtra. N'oubliez pas de l'activer, comme ça dès lors que je mets une recette en ligne, vous serez au courant tout de suite.
Vous retrouverez dans la barre d'infos le lien avec mon site internet et puis les réseaux sociaux. Le site internet où vous allez retrouver tout le déroulé de cette recette avec les ingrédients, le matériel, les temps de cuisson, les assaisonnements, etc. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.